Bienvenue au SNIS Mobile Studio 2019. Nous sommes ici avec Katharina Goznik de Unisanté à Lausanne, qui a accepté de nous donner un entretien à propos de la communication en sciences. Bienvenue dans notre studio. Merci, bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la ScienceCom? Non, c'est la deuxième fois. Et qu'est-ce qui vous fait revenir? Pour moi, c'est vraiment un enrichissement de rencontrer des professionnels du même domaine et puis de voir des bonnes pratiques. Pour moi, c'est vraiment un laboratoire d'idées. Donc, je viens vraiment enrichir ma réflexion et me faire envie. Ça rebooste aussi de voir il y a une belle énergie, il y a plein d'idées et ça, c'est très bon. Après cette première journée, donc, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Je ne sais pas si j'ai beaucoup appris. J'ai plutôt préparé des plans dans ma tête. Ça m'a vraiment plutôt donné envie de monter des projets. Voilà, ça m'a plutôt fait réfléchir sur ma pratique et comment l'étoffer ou comment l'améliorer. Voilà. Justement, puisque vous parlez de pratique, pourriez-vous nous donner quelques détails de votre itinéraire professionnel et intellectuel et comment vous êtes arrivé à faire le job que vous faites en communication? Alors, je crois que j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait les lettres à l'Université de Lausanne. Ensuite, j'ai été journaliste dans un grand média de la région lausannoise, enfin vaudoise, 24 heures, où j'ai travaillé 10 ans dans la rubrique locale, puis en économie. Et puis j'ai quand même fait un petit peu de culture, vu mon parcours d'origine. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir du côté de la communication, notamment parce que le champ de tout ce qui est science commençait à vraiment m'intéresser. Et j'ai eu la possibilité de rejoindre la PMU, qui depuis est devenue Unisanté. Et ça fait, je pense, 7 ans ou un petit peu plus que je suis dans la communication de cette institution, maintenant responsable communication. Et vous avez dit qu'il y a des projets plutôt confidentiels sur lesquels vous travaillez, donc on va vous poser une question plus générale par rapport à qu'est-ce que vous avez encore appris ou quels obstacles par rapport à la communication de la science vous avez rencontrés dans les divers projets que vous dirigez. Alors, je rectifie, c'est pas des projets confidentiels, c'est juste que, comme je vous disais, j'ai pas un projet à moi, c'est-à-dire qu'on accompagne des projets de chercheurs notamment ou des projets institutionnels, donc on en a beaucoup, beaucoup. J'ai un petit peu de peine à vous en sortir un en particulier. Je pense que la partie qui, moi, me porte le plus dans mon métier, c'est vraiment de travailler avec des chercheurs quand ils arrivent tout d'un coup à un beau résultat. On a une histoire à raconter. On est aussi beaucoup actif dans la prévention, donc on a vraiment des beaux projets. Ce que j'ai appris pendant ces 7 ans, c'est que les chercheurs, en fait, ont très envie de communiquer. Ils ont passablement besoin d'être accompagnés. Certains voient davantage comment on peut travailler ensemble, d'autres moins. Et puis je pense que ce qui manque encore aujourd'hui, c'est le réflexe d'intégrer les équipes de communication dès le départ dans un projet. Ce qui me frappe aussi aujourd'hui, c'est de voir que les chercheurs sont très pris par leur travail de récolte de données, d'analyse de données. Des fois, ça peut être du travail sur le terrain. Ensuite, ils doivent se battre pour faire accepter leur article. Et ensuite, ça peut donner un magnifique projet avec un très beau financement. Et ils oublient la plupart du temps de penser qu'en fait, pour continuer à faire vivre ou pour les aider, ils doivent prévoir un budget, un petit budget pour la communication. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans les mentalités. Les gens se disent, d'accord, en fait, mon travail, pour moi, il est fait, mais si je veux le transmettre, si je veux ensuite sensibiliser, faire passer des messages, eh bien, en fait, il faut que je prévoie une partie communication. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est encore
assez neuf dans le domaine scientifique et médical et de promotion de la santé où je travaille plus. Pouvez-nous donner un exemple sur comment vous arrivez à ce beau résultat d'une histoire par rapport à une recherche, brièvement? Alors, un beau résultat, en général, c'est qu'on a des histoires à raconter. Donc, soit ça peut être, on a un projet de recherche qui a obtenu un financement très très important, plusieurs millions. C'est vraiment un montant qui est rarement octroyé dans le domaine de la recherche. Et c'était 10 ans, c'est un aboutissement de 10 ans de travail, c'est un aboutissement d'un travail qui nous concernait pas forcément nous les Européens parce qu'il s'est fait en Afrique autour de la malaria au début. Et puis finalement, c'est des gens qui ont croché, c'est des gens qui sont allés toujours un petit peu plus loin. Et puis finalement, aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur des outils qui vont permettre aux praticiens sur place de pouvoir savoir est-ce que les enfants doivent être traités aux antibiotiques ou pas. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Et finalement, on se rend compte que ce qu'ils ont développé pour cette région-là du monde, elle pourra aussi être utile pour l'Europe, finalement, où il y a aussi un problème de surprescription d'antibiotiques et où, en fait, on a également besoin de savoir est-ce que des enfants ont une pneumonie ou une infection sévère, ou alors est-ce qu'ils ont une infection qui guérira plus facilement, qu'il ne faut pas forcément soigner avec une prescription d'antibiotiques. Et pour une question conclusive, dans le monde de la communication pour la science, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus ou moins? Alors, plus de collaboration dès le début avec les scientifiques, vraiment depuis le départ. Mais comme je vous disais, je pense que c'est vraiment en bonne voie. Je pense qu'on a un très bel outil avec les vidéos. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc là, moi, j'espère qu'on arrivera à développer. On peut vraiment raconter des belles histoires et puis, je pense, toucher un public et lui faire comprendre beaucoup de choses par des vidéos assez courtes. Et moins, je sais pas, j'ai plutôt plein d'envie dans ce domaine-là et j'ai pas forcément envie de supprimer des choses. J'ai plutôt envie d'avancer puis de continuer dans cette progression. Cathy Gornick, merci beaucoup de votre présence dans le studio mobile de SNIS.